Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que les enfants, les petits et les grands ont été gâtés. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, ainsi qu'une bonne santé et plein de bonnes choses. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 janvier 2025 et il est 14h30. Je vous filme cette vidéo pendant. Là, on a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Il est 14h33. Voilà. Il est 14h33. Pourquoi je sais la date qu'on aujourd'hui? Parce que vous savez. Voilà. Je vous explique après pourquoi ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Je vous explique aussi après. Je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à Delphine avec quelques jours de retard. Mais bon, comme vous le savez, j'ai fini l'année en étant souvent malade, des extinctions de voix et tout. Là, je commence les 3 premiers jours de la nouvelle année en étant malade, mal aux dents, mal au dos, voilà. Et puis, donc, quand c'est comme ça, je préfère me reposer et faire mes vidéos après. Donc, bon anniversaire à toi Delphine, avec du retard. Bisous. À toi et à tes deux petites princesses Manel et Rania. J'espère qu'elles vont bien et que toi aussi tu vas bien. Et puis là, pourquoi la chaîne Les Loisirs? Alors je tenais aussi à remercier, puisque vous savez que pourquoi je fais mes vidéos sur cette chaîne-là maintenant pendant quelques temps, c'est parce que sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs, quand vous mettez des commentaires, j'ai un petit souci au niveau des commentaires. Quand vous allez en dessous de la vidéo, vous mettez des commentaires voilà, vous mettez vos commentaires. Et quand une personne me met un commentaire, là je le vois, je le lis, il n'y a pas de souci. Une deuxième abonnée met un commentaire, je le lis, il n'y a pas de souci. Mais par moment, quand la deuxième abonnée met un commentaire, ça me supprime, ça m'efface, on va dire, le commentaire de la première. Des fois, c'est la première, la deuxième abonnée ont mis des commentaires, et quand il y en a une troisième, et ça m'efface les deux commentaires d'avant. Donc je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Est-ce que c'est au niveau des paramétrages, au niveau de ma chaîne YouTube? Je n'en sais rien, et je ne veux pas y aller dessus pour vérifier, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà. Donc je fais mes vidéos sur la chaîne Les Loisirs d'Aubépine, pour voir si ça fait pareil sur cette chaîne-là au niveau des commentaires. Donc, je tenais à remercier Nadia pour le petit message qu'elle m'a envoyé personnellement. Je pense qu'elle a dû l'envoyer dans le truc de la communauté. Donc, je remercie Nadia pour ce petit commentaire, ce petit message qu'elle m'a mis personnellement. Merci à toi. Donc, bonne année à toi aussi. Merci à Claudette, à 1001 points, à Moira et à Marjorie pour les petits commentaires qu'elles ont mis en dessous de mes vidéos. Voilà. Donc Claudette, c'est sur des vidéos qui datent d'il y a un an. Voilà. Parce qu'elle est assez récemment abonnée à ma chaîne. Et je pense, oui, parce que moi je me suis abonnée à sa chaîne. Donc voilà, elle s'est abonnée à ma chaîne et elle regarde mes vidéos, mais je pense qu'elle doit les regarder de la première jusqu'à la dernière. Donc elle regarde toutes les anciennes vidéos. Voilà, donc tu les regardes dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc merci à toi, merci à 1001 points, parce que je pense que c'est une personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Moi je suis abonnée à sa chaîne aussi, donc merci à vous. Merci à Moira et à Marjorie, parce que Marjorie, c'est une de mes plus anciennes abonnées aussi. Moira, elle est abonnée depuis l'année dernière sur ma chaîne. Voilà, Marjorie était bien avant elle. Donc merci à vous toutes pour vos petits messages et vos petits commentaires. Donc je vous ai expliqué pourquoi. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez que j'avais fait un tableau. Sur mon tableau, voilà. Vous savez que sur mon tableau, ici, j'avais mis tous mes... Alors attendez, je vais juste effacer ça. Je sais sur quoi j'ai travaillé là ces jours-ci. Bon, je vais faire mes croix en bleu parce que là, avec les crayons que j'écris, ça va pas.
Alors, le crayon bleu, je l'ai mis où? Là. Ça va pas. Ça s'effaçait bien hier soir et là, ça recommence à pas s'effacer correctement. Donc, pourquoi je l'ai mis là, lui? Voilà. Donc, vous savez que j'ai ce grand tableau que j'avais acheté chez Action. Il va m'en falloir un deuxième, je pense, parce que là, il y a tous mes projets, enfin, une partie de mes projets qui est dessus. J'ai vu que j'avais un autre mot qui était moitié effacé. Non, bah ça va. Il n'y a que celui-ci qui est vendu avec le tableau pour écrire dessus. Vous pouvez écrire avec d'autres stylos qui vont sur des tableaux aimantés comme ça, mais pour effacer avec l'éponge, est-ce que c'est parce que mon éponge est usée? J'en sais rien, elle efface de moins en moins. Voilà. Donc, vous savez que j'avais fait un tableau comme ça, et qu'à chaque fois que je faisais un projet, je venais faire une croix en bleu devant, en noir devant, et quand c'était fini, je faisais une croix en rouge. Donc je vais continuer mes croix en rouge, mais là, pour quand je travaille dessus, je vais faire une croix en bleu. Parce qu'avec les autres feutres noirs, ça passe pas dessus. Voilà. Donc, ben, j'avais marqué tous mes projets. Et j'avais marqué du 1er septembre, du 1er septembre au 31 décembre 2024, j'avais fait des croix sur tous les projets sur lesquels j'avais travaillé. Quand j'avais fini un projet, à côté de la croix bleue du projet sur lequel j'avais travaillé, je mettais une croix rouge pour indiquer qu'il était fini. Voilà. Donc, l'année dernière, sur mon tableau, au total, du 1er septembre au 31 décembre 2024, j'ai travaillé au total sur 39 projets et j'en ai terminé 5. Voilà, j'en ai fini 5. Donc là, ben, j'ai tout effacé mon ancien tableau pour tout le remettre parce que vu que ce n'était pas à suivre, il y avait un projet ici qui était effacé, j'en avais un autre ici qui était effacé et pour remettre autre chose, ça, avec ma main j'efface tout. Donc j'ai tout effacé et j'ai tout remarqué mon tableau de tous mes projets en cours qui me restent encore à faire et aussi bien en point de croix estampé et compté qu'en DP. Donc là j'ai mis un peu plus de diamant painting puisque j'ai un peu plus de place pour en mettre. Ah ben voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai j'ai 44 projets anciens qui datent d'il y a plusieurs années. Voilà, il y a 44 projets qui sont très anciens. 45 avec la toile, la maison rose qu'on fait en duo avec Soso. Donc 45 projets en point de croix. Alors, ouais, 45 projets en point de croix. J'ai en DP la tortue en duo. Faut que j'écrive le truc en haut un petit peu moins gros. Faudrait que je refasse le tableau, que j'écrive un petit peu moins. Alors, je vais marquer comme ça ici. Ah, zut.
je vais marquer ça comme ça, parce que autrement... Donc j'ai 3 projets en duo, que je fais en duo. Donc j'ai mon Mario Peach, Luigi et Toad qu'on fait en duo avec Flora, qu'on a commencé en 2024. Oui, c'est ça, 2024 ou 2023, je ne sais plus. Bref, c'est le duo qu'on fait. Alors attendez, je regarde sur ma fiche. Hop. Non, 2023. C'est la toile qu'on a commencé le 1er novembre 2023 avec Flora qu'on faisait en duo. Et puis moi, elle n'est toujours pas finie. Je ne sais pas si toi tu l'as finie, mais moi je l'ai bien avancée. Voilà, donc j'ai celle-ci qui est en duo avec Flora. Ensuite, j'ai la Maison Rose en point de croix. Et le DP, la tortue qu'on fait en duo avec Soso. Et j'ai la toile paysage que j'ai en duo avec Soso, mais elle l'a fini. Voilà. On l'avait fait en duo, mais elle l'a fini. Donc je marque duo à côté pour mon souvenir. Et ici, il faut que je fasse autrement. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de... Enfin, voilà. Donc, ça me fait 4 projets en duo, que je fais en duo. Donc, du coup, et ben là, voilà, j'ai refait mon tableau. Donc, j'ai fini 5 projets l'année dernière. Et là, j'ai remarqué projet en cours du 1er janvier au 31 janvier 2025. J'ai remarqué tous les projets que j'avais marqués sur l'autre tableau. Et j'ai rajouté la Maison Rose. J'ai rajouté, au niveau des P, j'ai rajouté, j'ai rajouté mon Tweety, ma gorgeuse parapluie rouge, la Kokeshi avec les fleurs, la poupée russe, la beauté algérienne, le caneton, la mésange et la jument et son poulain au niveau du DP avec la tortue. Voilà, donc ça c'est tous les DP que j'ai en cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. J'en ai oublié un. La jument et son poulain. La jument et son poulain, le Tweety, la gorgeuse parapluie rouge, la Kokeshi et les fleurs, la poupée russe, la beauté algérienne de Mitof Asia, le caneton jaune, la maison de chez Action, la mésange de chez Action. Mais j'en ai oublié un. Alors attendez, je vérifie. Alors dans mes encours. Ah oui, non, mais non, c'est bon, la tortue. Alors ça, c'est la mésange, le caneton, la beauté algérienne, la poupée russe, Kokeshi, gorgesse, Tweety et jument. C'est les anciens, c'est des DP qui sont le plus anciens. Donc là, si je compte, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec la tortue, 10 avec, les 3 petits chatons de Noël qui étaient pour le défi 2023, que je vous avais proposé une toile par mois avec un thème imposé. Voilà. Donc, ouais. Donc là, ça m'en fait, donc la tortue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les 3 chatons de Noël pour le mois de décembre, pour le défi du mois de décembre 2024. Non, 23, pardon, 2023. Pour le projet 2023, il me reste encore la toile de Noël qui n'est pas commencée à faire.
en plus de la gorgesse et de la kokeshi. Voilà. Donc là, ici, eh ben, j'ai travaillé hier sur 2 projets. Donc ici, je viens faire une croix sur la maison rose en point de croix. Et je viens faire une croix sur l'ours blanc et le panda, puisque c'est les 2 projets sur lesquels j'ai travaillé hier. Voilà. Parce que des fois, je travaille sur 2 ou 3 projets dans une même journée. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne vais pas travailler du tout. Voilà, donc là, bah, vous avez vu, j'ai marqué mes 2 premières croix sur le tableau. Donc une croix ici, une croix ici. Et quand j'aurai fini le projet, je viendrai faire une croix rouge en face. Normalement, je la mettais de ce côté, la croix, mais il faut que je m'organise. C'est pour ça qu'il me faut 2 tableaux. Ou alors j'aurais dû mettre mon tableau dans ce sens-là. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà pour le défi du 1er janvier au 31 décembre 2025. J'ai tout ça à travailler. Donc j'avais dit que j'avais 45 toiles en point de croix, estampées et comptées compris. Alors attendez, j'ai encore une lettre. Ouais, ça c'est bien ces tableaux-là, mais quand vous écrivez, c'est pas très pratique parce que vous effacez les trucs qu'il y a. Alors. 44, 45 en point de croix compté et estampé, enfin 45 toiles point de croix. Dans ces 45 toiles point de croix, il y a du estampé et du compté. 45 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 projets, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les 3 chatons. Projet d'épée en cours à terminer. Donc 45 et 10, ça fait 55 projets, plus les 3 projets de châle, le châle Mentalo, le Classical Altitude et le châle Canada. C'est les 3 projets sur lesquels je travaille le plus souvent. Donc 45 et 10, 55, 56, 57, j'ai 58 projets pour l'année 2025 sur lesquels il faut que je travaille et certains, il faut que je les termine. Voilà. Donc dans les projets à terminer, je pense que je mettrai les petits projets. Je vais essayer de travailler sur les petits projets qui sont le plus avancés. Bon, ça, je vais le mettre là en bas. Je vais le mettre là. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc sur 48, non, 45, 55, 58 projets. Sur ces 58 projets, voilà. Donc l'année dernière, sur les 39 projets sur mon tableau, l'année dernière, j'avais travaillé sur 39 projets et comme je vous ai dit, j'en ai terminé 5. Voilà. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc en premier lieu, je vais vous montrer, on va commencer par le point de croix, puisque j'ai terminé un projet point de croix, je suis contente. Et c'est, j'ai enlevé l'image. C'est celui-ci. Voilà. Alors je pense que je vais enlever le point arrière. Vous voyez, j'ai mis du point arrière blanc parce qu'il fallait le faire en blanc ici, ici et ici. Ici, c'était une autre couleur, je me suis trompée. Donc ça, il faut que je le défasse déjà. Mais je pense que je vais enlever les points arrière en blanc, tout partout, et le laisser naturel. Parce que je trouve que, vous voyez, de loin, si on ne sait pas qu'il y a... Voilà, on va faire comme s'il n'y avait pas de point arrière.
Hein, vous faites comme s'il n'y avait pas de point arrière. Ben, vous voyez, sans point arrière, le petit chat il est magnifique. Donc je pense que je vais l'enlever. Voilà. Donc je l'ai fini. Il est trop trop beau. Vous voyez, le point arrière, j'ai pas fait exactement comme eux parce que j'arrive pas à suivre. Parce que si vous voulez, eux sur le diagramme, ils ont mis le point arrière par-dessus les symboles sur le diagramme. Donc, eh ben, pour voir quelque chose, voilà, on voit rien. Mais ça y est, il est fini. Là où j'ai pris plus de temps pour le faire, c'est pour les petits détails ici dans les fleurs. C'est ça qui m'a mis plus de temps. Et puis ici, il y avait des symboles, des petits plus noirs. Et voilà, à côté des couleurs marron, c'était avec du, les petites croix marron, noires, les petits symboles noirs étaient dans les couleurs foncées. Voilà. Donc, j'y voyais pas forcément très bien pour le faire. Et c'est une toile en 14 CT. Voilà, si je le mets comme ça, on voit le point arrière ici et ici. Mais ici, on ne voit pas. Et ça me dérange. Donc, est-ce que je l'ai fait en gris, au lieu de les faire blancs, je les fais en gris, j'en sais rien. Ou je les enlève carrément. Mais ça, je ferai ça à part. Pour l'instant, je le laisse comme ça et puis on verra. Suivant la décision que, ben, dites-moi votre avis, hein, s'il faut que je défasse le blanc pour mettre en gris, un genre de gris anthracite qui puisse se voir, voilà, au lieu j'ai mis 2 brins de fil, j'ai mis 2 brins, mais je pense que je vais mettre le fil de 3 brins, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il faut que j'enlève le blanc pour faire une autre couleur, ou si je le laisse sans point arrière. Donc ça c'est fini, j'ai rangé tout à l'heure. Ensuite, hop. Je tourne mes plantes pour qu'elles soient, vous voyez là ici c'est droit et elle penche en avant. Je vais nettoyer ses feuilles, mais il faut que je recommence. Je les ai mises à tremper dans ma baignoire l'autre soir, toute la nuit. Elle, quand je l'ai arrosée, j'ai mis l'eau dans la baignoire, j'ai arrosé ses feuilles, toute la poussière est partie. Et puis là, je les mets là parce qu'on a du soleil aujourd'hui, mais je les tourne de temps en temps parce que les plantes, elles se dirigent vers la lumière. Voilà. Donc ensuite, les 4 autres projets que j'ai terminés, c'est tout dans la même série. Enfin, c'est tout, c'est que vous allez voir. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Alors, hop, je range ça tout de suite ici. C'est mes projets d'épée en cours. Et là, je vais mettre ça dessus, ici. Et ça attraperait après. Parce qu'il y en a un, je ne peux pas le bouger trop parce que sinon... D'ailleurs que je repasse... voilà. Donc vous savez qu'il y a un projet que j'ai terminé, que j'ai galéré pour le faire, parce que les symboles étaient mal imprimés déjà. Il y a certains symboles qui étaient écrits en blanc sur du gris clair, en blanc sur du gris un petit peu plus foncé, et que les symboles étant imprimés très petits et mal imprimés, je ne voyais pas très bien. Donc il y a quelques petites erreurs dans cette toile-là, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est celle-ci. Voilà, j'ai réussi à la finir. Donc, hop, la date que je l'ai commencé, il faudra que je regarde sur le cahier, mais je l'ai fini le 28 novembre 2024. Donc, ça fait un mois et quelques jours qu'elle est finie. Enfin, un mois et demi qu'elle est finie. Voilà, elle est terminée. On n'en parle plus. Donc ça, c'est une de mes toiles que j'avais commandée, entre 2018 et 2020. Ouais. Ou peut-être après, je sais pas. Non, parce qu'en 2022, elle était déjà commencée. Donc, il y a un moment que je l'ai achetée, celle-ci. Je verrai avec mon historique de commande sur mon cahier et puis je vous dirai tout ça. Parce que là, il faut que je ressorte tous les cahiers sur quoi j'ai marqué mes projets commencés, où je marquais
tous mes cahiers où je marquais les projets. Par exemple, là, les fleurs et le papillon bleu, ben, j'ai acheté telle date, j'ai payé tel prix, tout ça. Il faut que je regarde les cahiers pour savoir à quelle date je l'ai commencé. Mais comme j'en ai un petit peu partout, il faut que je fasse du tri. Voilà pour celle-ci. Donc elle, je ne la bouge pas parce que sûrement les diamants vont se décoller. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal d'erreurs. Il y a des petites erreurs un petit peu partout. Mais ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'impression de la toile. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci, que j'ai commencé le 17 avril 2024 et que j'ai fini le 10 octobre 2024. C'est la petite toile que j'avais achetée sur la dans le magasin, au magasin Temu, pas Temu, Teddy. J'avais acheté quand on avait été à Évreux. Mon fils était encore avec son ancienne copine à l'époque. Il est plus avec elle depuis avant le mois de décembre 2023. Donc je l'avais acheté en 2022, dans l'année 2023. Voilà. On l'avait acheté à la boutique Teddy. Il est fini. Donc là, ce que je vais faire maintenant, au lieu de découper les toiles comme j'ai fait sur certaines de mes anciennes toiles, je vais mettre ça sur ma photocopieuse, imprimer la légende, la petite photo ici, et puis, quoique là, la toile, voilà, parce qu'elles sont assez épaisses, donc je vais juste faire les photocopies pour les coller sur le cahier. Ensuite, hop, j'ai commencé, alors, j'ai commencé celle-ci le 20 août 2024 et je l'ai terminée le 4 décembre 2024. C'est ma Betty Boop et le micro. Donc là aussi, je vais faire pareil, je vais prendre je vais mettre sur la photocopieuse juste cette partie-là. Après, si ça imprime celle-ci, c'est pas grave parce qu'après je coupe la feuille. Donc je vais imprimer ça sur la photocopieuse et puis je couperai après ce qui me dérange, hein, ce que je garde pas, et je viendrai coller la photo et les DMC avec ma feuille d'imprimante sur mon cahier. Ou alors je recopierai les numéros à la main, voilà. Je mettrai juste la... Je sais pas pour l'instant. Voilà. Donc, voici la troisième toile Diamant Painting. Et le dernier projet que j'ai terminé, c'est un projet qui m'a été offert pour un de mes anniversaires par Rachel. Donc, c'était cadeau de Rachel, anniversaire juin 2023. C'est une toile que j'ai commencée le 16 octobre 2024 et que j'ai terminée le 24 novembre 2024. J'ai pas travaillé tous les jours dessus, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc j'ai mis moins d'un mois pour la faire. Donc là, ça fait des plis derrière, mais c'est parce qu'elle était mal enroulée. Hein. Voilà. Et ça, on n'y peut rien. Mais ça gêne pas pour faire la toile. Voilà. Ça gêne rien pour faire la toile. Donc moi, ce que j'ai idée cette année, voire peut-être commencer à faire ça cette année, c'est aller dans un magasin de bricolage et demander si c'est possible d'avoir des planches sur mesure pour coller la toile dessus, que mes toiles soient bien à plat pour les ranger. Après, bon, je vais les vernir hein, de toute façon. Et une fois qu'elles seront vernies, les diamants ne bougeront plus. Parce que là, elles sont à plat comme ça, directement comme ça, dans ma caisse en plastique. Et puis elles sont les unes sur les autres. Voilà. Et après, ça finit par faire comme ça dans ma boîte, avec l'épaisseur. Ça fait une bosse. Parce qu'il y a des toiles qui sont en 30 par 40 ou elles sont pas toutes de la même grandeur. Donc, ben voilà. Ce qui fait que quand elles sont à plat, ça fait ça. Voilà. Et puis, ben, si j'en rajoute d'autres, ça va faire... Et puis, comme il y a des petites toiles, et ben, après, ça fait... je vous dis, ça fait une bosse. Donc, moi, je voudrais les mettre à plat comme ça sur une planche. Alors, je vais enlever celle-ci dessous. Je vais la mettre à plat là sur mon coussin. Voilà, je vais enlever les autres. Je vais vous montrer ce que je veux faire.
Bon là, ça c'est des planches, je les garde parce que je ne sais pas d'où elles viennent. C'était les planches qui étaient derrière un meuble, je ne sais pas où. Voilà. Ce que je voudrais faire, c'est les mettre à plat sur des planches comme ça. Voilà. Sur des petites planches un petit peu moins épaisses que celle-là. Celle-ci, elle doit faire 2 mm. Donc il faudrait qu'il y ait 1 mm encore en moins. Voilà. Les mettre sur des petites planches comme ça. Et après, faire des petites baguettes et venir coller les petites baguettes par-dessus la bande blanche ici. Pour que ça maintienne collée sur... bon, elle sera collée sur la planche. La toile elle-même sera collée sur la planche, donc elle ne bougera pas. Mais pour cacher tout ça, soit je fais des décorations, ou alors je mets des rubans autour, ou alors je mets des petites baguettes en bois. Voilà, voilà. Et je voudrais faire ça pour toutes les petites toiles, des plus petites aux plus grandes, mais je ne pourrais pas faire ça en une seule fois, donc il faudrait que je m'y prenne. Voilà, il faut que je me renseigne au magasin dans un magasin de bricolage, combien ça va me coûter pour faire des petites planches suivant la grandeur des toiles. Et si le magasin peut me couper les planches à la dimension de mes toiles. Voilà. Voir s'ils ont un site internet. Et s'ils ont un site internet, après, je les contacterai directement sur internet pour leur dire voilà, il faut une planche de telle grandeur. À moins qu'il y ait déjà des planches prédécoupées, je sais pas. Donc voilà mes 5 projets terminés. Donc ça, je vais ranger dessous. Donc là, normalement, elle devrait aller dans ma boîte au fond, avec les autres toiles. Mais ma toile avec les fleurs et le papillon bleu, les diamants se décollent dès qu'on les bouge. Donc là, elles sont là, sous la table. La broderie, je vais la ranger après. La voilée, elle ne me gêne pas. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo projet point de croix et diamant painting 2024 terminé. Bon, c'est des toiles, il y a des toiles en point de croix que j'ai depuis 2021 et qui ne sont pas finies. J'en ai de 2022 qui ne sont pas finies. Et en 2023, voilà. Après, je vous ferai... voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de projet terminé. J'ai prévu de vous faire une vidéo de mes projets, l'avancée de mes projets point de croix en cours. Je vous la ferai en 2 parties, puisque j'ai quand même encore pas mal de projets. Pour le DP, je vous ai montré les projets terminés. Voilà, après ça, je ne vous montrerai plus, parce que si je compte tous les projets DP que j'ai terminés, on en a pour une après-midi entière, le temps de tout vous montrer, voire plus, une journée entière. Voilà, donc je vous ferai une vidéo de l'avancée de mes projets point de croix en cours en 2 parties. Pas aujourd'hui parce que je pense pas, ou alors je le ferai, mais voilà, je vais faire plusieurs vidéos à suivre et puis comme ça je vous les mettrai les unes après les autres et vous aurez plusieurs vidéos à regarder. Je préfère faire des petites vidéos courtes plutôt que faire des grandes vidéos parce que j'avais fait la vidéo projet terminé, projet 2023 du 1er septembre au 31 décembre 2023, les projets terminés, les projets en cours au niveau broderie et DP. Et je vous avais montré les projets crochets, l'avancée de mes projets crochets en cours sur lesquels je travaille actuellement, ceux qui sont marqués sur le tableau. Voilà. Mais quand j'ai regardé le temps, quand j'ai voulu mettre la vidéo en ligne, quand j'ai vu la durée de la vidéo, 6 heures de vidéo, j'ai dit les filles, elles ne regarderont pas cette vidéo, elles la trouveront trop longue. Donc j'ai préféré la supprimer et refaire en plusieurs petites vidéos. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous prendrez plaisir, que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire tout de suite. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, ensuite vous cliquez sur la cloche noire.
un petit commentaire, un petit partage, un petit pouce. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous et prenez soin de vous.